Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel instant découverte. Je sais pas pour vous mais moi j'accorde énormément d'importance au visuel d'un jeu de société et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur un jeu atypique visuellement et qui en plus a des mécaniques très cool. Il s'agit de Nidavellir. Voici comment se présente le visuel de Nidavellir. Dans ce jeu, votre but est simple, il sera de collecter, entre guillemets, des nains qui vont rejoindre votre armée, et ces nains correspondent à 5 familles différentes. Les mineurs en orange, les guerriers en marron, les explorateurs en bleu, les forgerons en violet, ainsi que les chasseurs en vert. Dès lors que vous aurez recruté l'un de ces nains, présents dans 3 tavernes différentes, vous pourrez l'ajouter à votre espace de jeu et il vous apportera des points de victoire en fin de partie. Chacune de ces familles de nains vous apportera des points de victoire de façon différente. À titre d'exemple, les explorateurs en bleu vous apporteront des points de victoire visibles directement sur leur carte. Ici, 7 points de victoire. Les mineurs, quant à eux, les cartes orange, vous apporteront leurs points de victoire visibles sur la carte, multipliés par le nombre de mineurs. À titre d'exemple, si je possède 5 mineurs avec 2 points de victoire affichés sur eux, je multiplierai 5 par 2 et gagnerai donc 10 points de victoire à la fin de la partie. Il vous faudra donc habilement faire des choix entre l'une ou l'autre des familles disponibles. Et je vais vous expliquer comment faire ces choix et comment les mettre en œuvre. Le jeu se divise en 2 grandes parties. Dans la première, vous recruterez la totalité des nains disponibles dans la pioche de l'âge 1, symbolisée par un cristal jaune, et dans la seconde partie, la totalité des nains disponibles dans la seconde pioche avec les cristaux roses. Chacune de ces parties se décomposera en plusieurs tours dans lesquels vous aurez 2 phases d'action à faire. La première phase qui est la phase de pari, suivie de la seconde phase qui est la phase de recrutement. La première phase, celle de pari, se fera en même temps pour tous les joueurs. Nous résoudrons la phase pari et passerons à la phase recrutement qui se fera succinctement, joueur après joueur. En début de partie, et tout au long d'ailleurs, chaque joueur possédera en main 5 jetons, 5 pièces de cuivre allant de 0 à 5 en passant par le 2, le 3, le 4 et le 5. Aucun jeton 1 n'est disponible dans le jeu. Ces jetons vont nous être utiles pour la phase de pari. Il s'agit de pièces de monnaie qui vont nous permettre de prendre l'avantage ou non dans la sélection des nains. Pour ce faire, les joueurs vont en même temps et secrètement disposer sur leur plateau individuel sur lequel vous pouvez représenter les 3 tavernes du milieu de la table, une pièce par taverne. L'idée étant que la personne qui a misé sa pièce la plus forte dans l'une des tavernes sera le joueur qui sélectionnera en premier l'un des 4 nains disponibles dans la taverne en question. Pour l'exemple, je décide secrètement de disposer ma pièce 5 sur la taverne du gobelin, face cachée, ma pièce 4 sur la taverne du dragon, face cachée également, et ma pièce 3 sur la taverne du poney, face cachée également. Mes 2 pièces restantes viendront dans la dernière encoche de mon plateau, non utilisée. Dès lors que tous les joueurs auront misé secrètement leurs pièces, nous passerons dans la phase révélation qui va nous amener au recrutement. Nous révélerons donc en même temps nos pièces de chaque taverne une à une. Commençons par celle du gobelin. Je révèle ma pièce qui est un 5, mon voisin de gauche révèle un 3 et les autres joueurs révèlent d'autres pièces. À partir de ce moment, pour l'exemple, je suis le joueur qui a misé la plus grosse des pièces. Je vais donc chercher l'un des nains présents dans la taverne du gobelin, ici, et l'ajouter à ma section de jeu. À titre d'exemple, je vais prendre l'explorateur bleu pour l'ajouter à ma section de jeu. Cet explorateur me rapportera 7 points de victoire à la fin de la partie. Les joueurs, quant à eux, qui me suivent, pourront prendre l'un des 3 nains restants, puis l'un des 2, puis le dernier. Une fois les 4 nains de la première taverne récupérés, nous procéderons à la révélation des pièces de la seconde taverne. Pour l'exemple, j'ai misé un 0, alors que mon voisin de gauche a misé un 5. Il sera donc prioritaire sur moi quant à la sélection du nain. Par contre, lorsqu'un joueur mise un 0, à ce moment-là, il révèle les 2 pièces qu'il a décidé de ne pas jouer ce tour. Dans mon exemple, j'ai décidé de ne pas jouer la pièce 4 et la pièce 2. Je vais pouvoir procéder immédiatement à la transformation de l'une de mes pièces. C'est là l'effet spécial de la pièce 0. La transformation consiste au fait d'ajouter la valeur de mes 2 pièces, ici 4 et 2 font 6. Je vais devoir défausser la plus grande de mes pièces, le 4, et aller récupérer dans la banque ici la pièce numéro 6. Je la récupère, la repose sur mon plateau. J'aurai maintenant en ma possession à la place d'un 4, une pièce 6. Cette pièce me servira à faire des meilleures mises lors de les prochaines manches. Vous l'aurez donc compris, il s'agira de trouver un juste milieu entre la stratégie à court terme et celle à long terme. Le fait de miser de grosses pièces immédiatement pour essayer de récupérer les nains qui nous intéressent avant nos adversaires, ou de miser la pièce 0, nous faisant passer dernier joueur dans la récupération des nains, mais nous permettant de crafter de meilleures pièces
pour la suite de la partie. Une fois la totalité des pièces révélées pour chaque taverne et tous les nains recrutés par chaque joueur, nous pouvons de nouveau déposer 4 nains pour chaque taverne et continuer ainsi jusqu'à vider la totalité de la première pioche, puis passer à la seconde manche et procéder de la même façon. Nous allons maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail des règles et dans la profondeur du jeu ainsi que ses subtilités, car oui, vous l'avez sans doute remarqué, il y a pas mal de choses sur le plateau dont je n'ai pas encore parlé. A commencer par la gemme. En début de partie, chaque joueur se verra assigner une gemme allant de 1 à 4. Cette gemme sert à départager les ex-aequo. Je m'explique. Lors de la phase de recrutement de la taverne du Gobelin, j'ai révélé un 5 et l'un de mes voisins ici présent, a également révélé un 5. Pour savoir quel joueur récupérera le nain en priorité, nous regarderons celui qui possède la gemme la plus haute. Pour l'exemple, je possède la 4, mon adversaire possède le 1, je récupérerai donc le nain en premier. Pour éviter que mon adversaire soit lésé pour les manches suivantes, nous procéderons immédiatement à un échange de gemmes, lui permettant d'avoir la majorité quant à un nouvel ex-aequo. Seconde subtilité concernant le recrutement des nains. Vous l'avez vu, il y a 5 familles différentes. Nous pourrions, si nous le souhaitions, ne recruter que des nains chasseurs, à titre d'exemple, et jouer toute notre partie sur cette stratégie de points. Ça ne serait pas judicieux, car le jeu nous permet, lorsque l'on possède un nain de chaque famille, que l'on termine une ligne, à titre d'exemple, si je possède un mineur, un forgeron, un chasseur et un explorateur, et que je recrute un guerrier, dès lors que le guerrier va venir se mettre dans ma zone de jeu et compléter la ligne de 5 nains de familles différentes, il va m'apporter un bonus immédiat. Ce bonus est celui de récupérer immédiatement un nain spécial, un nain que vous ne pourrez pas trouver dans une des tavernes disponibles dans le jeu. Ces nains sont visibles sur les présentoirs depuis le début de cette explication et ont des capacités spéciales. À titre d'exemple, je peux choisir de recruter un des frères Dwerg, qui est ici Ymir, et Ymir me dit que à la fin de la partie, pour chaque frère Dwerg que j'ai récupéré, car il y en a plusieurs, pour chaque frère Dwerg, je vais récupérer un nombre de points. Si je possède l'un des frères Dwerg, j'aurai 13 points. Si j'en possède 2, 40, 3, 81, ainsi de suite. Vous pourrez également recruter des nains qui appartiennent à une famille. Ici, Harald, qui appartient à la famille des chasseurs, le récupérer et le mettre immédiatement dans votre zone de jeu. Il vous apportera donc, comme pour chaque nain, des points de victoire en fin de partie, et également des grades. Car oui, dès lors que vous récupérerez Harald, si au moment de le poser, il vous permet de terminer une seconde ligne, une troisième ligne, ou en tout cas une autre ligne de famille, à titre d'exemple, Harald est un ver, un chasseur, il complète une seconde ligne avec un forgeron, un explorateur, un mineur et un guerrier, je peux de nouveau via un combo récupérer un nouveau nain que je viens ajouter à ma zone de jeu. Vous devrez donc être très stratégique quant au choix de vos pièces à miser et de vos nains à recruter. Tout ça vous permettant de réaliser petit à petit des combos, d'améliorer votre population et donc de gagner à la fin de la partie le maximum de points de victoire. Nous avons terminé l'explication du jeu Nidavellir. Comme vous l'aurez remarqué, on est sur un jeu initié, un jeu qui se trouve entre le familial et l'expert. Il n'est pas bien compliqué dans sa prise en main, les actions sont rapides, simples, fluides. Par contre, il nécessite pas mal de prise de décision, un peu de stratégie à long terme pour pouvoir maximiser sa collecte de points, sa collecte de nains. Et pour ça, on le conseille à un public entre 10 et plus d'âge, mais en tout cas à des gens qui ont déjà mis la main sur du jeu de société et qui aiment se creuser la tête autour d'une bonne partie. Merci encore de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie. Si vous avez d'ailleurs envie de venir nous voir, n'hésitez pas, on est à la Caverne du Jeu sur Dunkerque. On se fera un plaisir de vous orienter, de vous conseiller quant à une recherche potentielle de jeu, ou simplement une partie, une discussion ou toute autre chose. À très vite.